Hey, bonjour tout le monde, c'est Véronique Guillemette, je suis éducatrice et intervenante en comportement canin. On est le 12 avril. J'ai décidé de faire une petite vidéo en lien avec trois concepts, en tout cas de trois concepts que moi j'enseigne. Puis je tenais à les partager, peut-être pour juste vous faire réfléchir. Je parle souvent de dépenses d'énergie, l'importance de dépenser de l'énergie, en fait, pas vous, mais votre chien. Proposer des activités pour que votre chien dépense de l'énergie pour qu'il soit bien physiquement puis mentalement. Beaucoup de personnes travaillent cet aspect-là et c'est magique. Et vous travaillez très fort puis soyez-en fiers. You qui a un hic, c'est que les gens vont, de ce que c'est mes observations là, que je peux vous dire ça, les gens vont tellement vouloir le bien-être de leur chien que ils vont trop faire d'activités. C'est pas la généralité. On a de tout. On a ceux qui en font pas assez dépenser, ceux que c'est correct, puis on a les autres qui en font beaucoup trop. Faire dépenser de l'énergie, c'est un beau concept. Par contre, il faut que notre chien, suite à une dépense d'énergie, puisse se reposer. Ça peut sembler bizarre, mais c'est pas le cas. Un exemple. Je reviens de marcher. Il est à peine 8h30 en ce samedi. J'ai pris une marche là, de 35 minutes avec mon chien. Elle a pu sentir partout. Elle a pu donc se dépenser mentalement, physiquement. Et là, en ce moment, ça fait à peine 10 minutes qu'on est rentré, elle se repose. D'emblée, elle le fait par elle-même. Mais je tenais à ce qu'elle le fasse parce que 35 minutes, dans le cas de mon chien, de marche et de, 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 de sentir tout ce qui s'est passé dans les rues, c'est quand même une grosse activité. Je le sais, là, vous êtes en train de dire « Ouais, mais moi, mon chien, c'est pas assez. » Tout à fait. Pensez toujours à la race, pensez toujours à l'âge de votre chien. C'est important de doser, OK? Que votre chien soit un golden, un berger australien, un King Corso, un bichon maltais, un caniche, suite à une activité, suite à une dépense d'énergie, moi je vous suggère que votre chien se repose. Je le dis souvent à mes étudiants dans les cours de groupe, après le cours, c'est quoi? Et là, je vous entends tous dire dodo. Ouais, c'est justement ça. Euh, donc, après mes cours, ce que je dis à mes étudiants, c'est repos. Vous n'avez pas le choix, c'est non négociable. Parce que pendant les cours, pendant l'heure de cours, le chien s'est donné à réfléchir, à sentir, à essayer de comprendre ce que l'humain voulait, à essayer de comprendre le langage des autres chiens. Il a travaillé fort. Il peut avoir aussi travaillé physiquement. Donc, c'est de lui faire un cadeau de se reposer après un cours ou après une activité. Pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que ça arrive, c'est pas fréquent, mais ça arrive de voir des chiens qui sont hyper stimulés. Ils se dépensent beaucoup, puis quand ils arrivent à la maison, mais ils veulent continuer à faire quelque chose. Mais là, c'est comme, sont-ils fatigués? Sont-ils hyper stimulés? Fait qu'ils veulent continuer? La ligne est mince, je vous le donne, mais c'est important pour éviter qu'un chien devienne hyper stimulé de leur imposer des repos. J'espère que cette vidéo-là sera claire. Je vais avoir comme résumé mes principes tantôt, là. Mais le pourquoi de cette vidéo-là, c'est une histoire. V'là quelques années, je suis allée voir un chien, peu importe la race, qui avait des comportements extrêmes. Peu importe le mouvement que les propriétaires faisaient, le chien venait manger les bas, venait manger les fesses.
sautait sur ces personnes-là, sautait sur les invités. Lors de la marche, il se tenait plus, il venait pogner les bras, il grognait, il faisait tous les temps. Puis je comprenais pas parce que la race du chien ne faisait pas en sorte que c'était un chien avec un niveau d'énergie très élevé. Mais là, c'était le cas. Bref, tout pour dire que ce chien-là, qui était jeune, était hyper stimulé, avait été hyper stimulé en faisant plein d'activités, plein de cours, sans rarement avoir de repos. Ça a fait en sorte que ce chien-là, comme il était hyper stimulé, il en redemandait tout le temps. Et comme il était fatigué, ben là, il demandait des choses, mais il les demandait mal. Donc, ce que j'ai proposé au propriétaire, c'est, OK, après une activité, imposez-lui un repos. Ben, ça a marché. Ce chien-là, dans le fond, j'espère que vous m'avez bien suivi, c'est que il y avait tellement... Les propriétaires voulaient tellement qu'il soit sociable, voulaient tellement qu'il se dépense, qu'ils en ont trop fait. Ce chien-là ne pouvait pas se reposer, fait qu'il était tout le temps comme en alerte. Bon, qu'est-ce qu'on fait? OK, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux demander? Et ça a fait qu'il était hyper stimulé. Donc voilà. L'autre chose aussi que je vais vous parler par rapport à dépenses d'énergie, repos, c'est l'importance de la routine. Ça, c'est moi qui l'ai vécu cette semaine. Pourtant, je suis une fille qui est quand même assez routinière dans mes activités avec mon chien. Mais cette semaine, j'ai boycotté quelque chose, puis j'en ai payé le prix. Jeudi, je devais travailler, jeudi soir, suite à une journée de travail normale, et je suis pas allée prendre ma marche jeudi soir. Ben, il est arrivé des choses. Mon chien me l'a exprimé. Comme quoi, elle n'avait pas pu dépenser son énergie, puis là, ça marchait pas. Pourtant, j'ai pas un chien difficile, mais le fait d'avoir sauté, même juste un soir, la routine, ben, elle me l'a dit. Je vais mettre de côté tous les détails, mais je peux vous dire que j'ai eu une courte nuit. Donc, ça n'a pas aidé pour aller travailler le lendemain. Bref, conserver la routine, c'est super important. Donc, en résumé de cette vidéo, dépenser de l'énergie, faire dépenser de l'énergie à son chien, c'est la clé. Par contre, suite à une activité, s'il vous plaît, faites en sorte qu'il se repose pour qu'il n'en devienne pas hyper stimulé puis qu'il ne vous demande pas toujours de faire quelque chose. Et conserver votre routine dans les activités, ça va pleinement vous aider. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez-moi. N'oubliez pas que je fais des cours de groupe, mais je fais aussi des consultations à domicile. Je fais les deux. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions suite à cette vidéo-là. Peut-être qu'elle sera peut-être pas claire, mais n'hésitez pas. Retenez que dépenses d'énergie, repos et routine, ça va ensemble, puis ça devrait bien aller. Fait que profitez du beau temps. Regardez, je sais pas si vous voyez les beaux rayons de soleil qui sortent là, mais moi j'arrive de dehors, puis je vous souhaite un beau samedi. Au plaisir!